Bienvenue sur CDA TV dans votre émission Parole de vie. C'est votre frère évangéliste Chancel Makosso. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un verset qui me tient à cœur et simplement pour dire à une personne qui va suivre cette courte vidéo que tu es une exception. Dans le livre de Ésaïe chapitre 60, à partir du verset 1, je lis la parole du Seigneur. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi, l'Éternel s'élèvera, sur toi, sa gloire apparaîtra. Le verset 3, des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Parole du Seigneur. Alors, ce verset commence par lève-toi. Et vous savez, la posture assise, c'est une posture inactive. La posture assise peut être interprétée comme une posture de spectateur. Et vous savez que quand Dieu nous a introduits sur la terre des vivants, ce n'était pas pour venir prendre cette posture comme un spectateur, mais Dieu nous a introduits comme des acteurs. Alors, un acteur, comme j'ai l'habitude de dire, un acteur dans un scénario, dans un film ne meurt pas. Un acteur va jusqu'au bout de sa mission. Et je comprends tout à fait qu'en tant qu'humains, nous sommes confrontés aux difficultés, aux soubresauts de la vie, mais que cela ne tienne, notre posture que Christ nous a donnée, ce n'est pas celle d'être immobile, d'être assise pour contempler. Il y a des hommes et des femmes qui ont rencontré des événements de la vie. Aujourd'hui, ils sont assis, ils ont du mal à se relever, ils ont du mal à se mettre debout, parce que le choc était violent, parce que le cœur n'a pas pu supporter. Mais je viens te rappeler au travers de cette exhortation qu'il y a des paroles qui ont été prononcées à ton sujet. Je viens te rappeler qu'au travers de cette exhortation, qu'il y avait un cahier de charges qui avait été défini te concernant sur la terre des vivants. Alors, ton Dieu te dit aujourd'hui, lève-toi, parce que tu as un rendez-vous, pas avec n'importe qui, tu as un rendez-vous avec la lumière. Alors, souvenez-vous dans le livre de Jean, chapitre 1, quand on décrit l'arrivée de Christ au travers de la parole, on dit que la lumière est venue dans le monde, mais le monde ne l'a pas reconnue. Le monde ne l'a pas connue. À tous ceux qui l'ont connu, à tous ceux qui ont crié en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, je suis en train de te dire, tu as un rendez-vous avec la lumière. Cette lumière qui n'est autre que la parole de Dieu. Cette lumière qui n'est autre que Christ. En fait, la lumière veut te rencontrer. Là où tu es, ce n'est pas le lieu du rendez-vous. Il va falloir que tu te lèves, que tu ailles à la rencontre de la lumière, parce que la lumière vient t'apporter une bonne nouvelle. La lumière vient t'apporter la transformation. La lumière vient te donner un nouveau statut. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, il y a la puissance dans cette rencontre. C'est un rendez-vous capital. Je suis en train de te dire, à toi cette femme, à toi cet homme qui est assis à cause des problèmes. Tu es assis parce que tu n'en peux plus. Je me permets de te dire que lève-toi parce que la lumière veut te rencontrer. Le ciel a orchestré un rendez-vous spécial pour toi. Alors, tu n'es pas n'importe qui, tu es une exception. Quand nous lisons le verset 2, Dieu fait un constat sur la terre. Il dit que les ténèbres couvrent toute la surface de la terre. Ça, c'est une réalité. Mais en vérité, au-delà de l'obscurité qui t'environne, Dieu veut faire de toi une exception. Il dit, sur toi, la lumière s'élève. Alors, Dieu veut faire de toi une exception et il veut faire de toi un distributeur de lumière. N'oublie pas que la Bible dit que Dieu a fait de nous des lumières afin que nous puissions éclairer sur la terre. Et la Bible dira que ta lumière brille afin que les hommes voient. Alors, je suis en train de te dire, même si les problèmes t'ont éteint, Christ vient pour ressusciter ou pour renouveler ou pour t'alimenter avec la source. La source, c'est le Christ. La source, c'est le Seigneur. Alors, ta lumière va briller pour éloigner l'obscurité autour de toi, mais pour être également une ressource pour les autres. Il y a des hommes et des femmes aujourd'hui qui tâtonnent. Mais toi, Dieu t'a placé là où tu es pour que tu sois la lumière, pour que tu brilles. Tu vas briller pas pour toi, mais tu vas briller pour les autres.
Tu vas éclairer, pas pour toi, mais tu vas éclairer la vie des autres. Alors la Bible dit que tu dois te lever. Je suis en train de te dire, peu importe ce que tu as subi, peu importe le nombre d'échecs que les gens ont calculé dans ta vie, aujourd'hui c'est possible que tu te lèves pour aller à la rencontre avec la lumière. Alors lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es, va à la rencontre. Et la Bible dit encore plus loin dans le verset 3 de Ésaïe 60, il dit, les nations marcheront à la clarté de ton nom. Tu te rends compte, Dieu fait de toi un leader, Dieu fait de toi un visionnaire, Dieu fait de toi une personne qui va attirer des nations. Aujourd'hui, les nations souffrent parce que nous ne brillons pas. Aujourd'hui, il y a des problèmes que les nations n'arrivent pas à résoudre parce que le chrétien, parce que toi, parce que moi, nous n'avons pas compris que nous sommes une lumière. Et la Bible dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on l'allume, on la met sous la montagne, même sur les lieux élevés pour éclairer. Alors mon frère, ma sœur, je suis en train de te dire que tu n'es pas venu pour être un spectateur, tu es venu pour éclairer. Que les gens soient éclairés au travers de toi, dans la société, le lieu de ton activité, là où tu travailles. Des hommes et des femmes ont besoin de ta lumière. Cette lumière peut être traduite par ta joie de vivre. Cette lumière peut être traduite par ta façon d'accepter les autres. Cette lumière peut être traduite par ta façon d'aimer les autres. Cette lumière peut être traduite par ta façon de pardonner les autres. Alors, je suis en train de te rassurer aujourd'hui que tu n'es pas n'importe qui, tu es une exception. Là où il y a les ténèbres, Dieu fait de toi une exception. Là où il y a la maladie, Dieu fait de toi une exception. Là où les lois ont été régies, Dieu fait de toi une exception. Tu es une exception. Alors, je te prie et je t'encourage. Lève-toi. Parce que la lumière, elle a déjà quitté le ciel pour venir à ton rencontre au lieu du rendez-vous. C'est pour cela que l'ange, Christ avait dit aux disciples que aller au lieu du rendez-vous, ce n'est pas dans le tombeau. Il a dit, l'ange a dit à ces femmes, ce n'est pas au tombeau, ce n'est pas dans le cimetière que la lumière va te rencontrer. Alors lève-toi, sois éclairé, accepte d'être éclairé et que sois une source lumineuse pour la société, pour ton entourage. Que Dieu te bénisse, homme de distinction, femme de distinction. Merci.